Je veux louer le Seigneur Jésus pour l'amour qu'il a mis dans mon cœur. Cet amour que je ne peux oublier. Je veux louer le Seigneur Jésus pour l'amour qu'il a mis dans ma vie. Cet amour que je ne peux oublier. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ce soir, nous allons voir avec le pasteur Mathieu Roussalino un thème particulier, c'est « N'aie pas peur, il te tient par la main ». Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je me présente, je m'appelle Mathieu Roussalino et je suis pasteur. J'habite en France, dans la région de l'Essonne, dans le 91. Et je suis très heureux de passer un moment avec vous encore, un moment béni. Je crois que la gloire de Dieu va se manifester dans ce moment. Et juste pour préciser, je suis marié à une merveilleuse épouse, Tiffany, et j'ai 3 enfants. 2 jumeaux, Lorenzo et Azario, et ma fille, Shin. Et on est heureux, on sert le Seigneur de tout notre cœur et on a la même vision, moi et ma compagne. On veut vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit. Qu'importe le prix à payer, parfois, eh bien, ça ne sera pas facile, il y aura des moments difficiles. Mais Dieu nous a fait une promesse, il sera toujours présent avec nous. Alléluia. Alors maintenant, on va aborder un thème ensemble. J'aimerais t'encourager aujourd'hui avec un message que Dieu a mis sur mon cœur, un message qui, je crois, va vraiment te fortifier, te bénir. Alléluia. Je tiens juste à préciser que
la distance ne compte pas. Là où tu te trouves, le Saint-Esprit peut te toucher. Là où tu es, je ne sais pas, dans ta voiture, dans ta maison, dans ta caravane, là où tu te trouves, le Seigneur peut te transformer. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai donné un thème à ce message et le thème c'est « Il te tient par la main, n'aie pas peur ». Alléluia. Il te tient par la main, n'aie pas peur. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur la peur. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire dans une vie, dans un foyer, dans un projet, dans un ministère. Mais je bénis Dieu de ce qu'il nous a donné autorité en Jésus sur la peur. Il nous a permis de dominer sur la peur. Alléluia. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à cela, mais elle porte un nom. C'est le nom, c'est peur. Et moi, je crois véritablement que c'est un esprit mauvais qui est extrêmement puissant, mais pas tout puissant. La Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 2, au verset 9, écoutez bien ce qu'il est écrit. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. Là, ça parle de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On peut dire amen ensemble, alléluia. Jésus a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et la peur, cet esprit mauvais, extrêmement puissant là, si tu es un enfant de Dieu, si tu as reçu la nouvelle naissance, alors tu es capable. Dieu t'a donné la capacité pour dominer sur la peur. Qu'est-ce que la peur est capable de faire? Il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien t'encourager à affronter toutes tes peurs. À affronter toutes tes peurs, ce qui te paralyse et ce qui t'empêche de faire face à l'ennemi. L'ennemi essaiera toujours de t'intimider. Écoute ce que je te dis. L'ennemi essaiera toujours de t'intimider avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues de travail, les situations que tu vas vivre, les problèmes financiers, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et toutes ces informations qu'on peut recevoir dans nos pensées, toutes ces informations, ces choses qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre, toutes ces choses vont générer de la crainte, de la peur à l'intérieur de nous. Et le diable aime nous déstabiliser avec ça. Et je ne sais pas quel est ton état aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas si tu es paralysé par la peur, par l'intimidation, je ne sais pas, de la famille, comme je l'ai dit, de tes collègues de travail, des personnes qui sont autour d'une situation que tu vis. Mais Jésus-Christ, celui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, si tu t'abandonnes complètement à lui, alors il peut te donner la puissance et l'autorité pour dominer la peur. Parce que Dieu t'appelle à vivre de grandes choses. Est-ce que tu le crois? Dieu t'appelle à vivre de grandes choses. Mais si tu restes prisonnier par la peur, par l'intimidation, alors tu ne vivras pas pleinement la vie que Dieu a pour toi. Oui. Si nous laissons la peur prendre le dessus sur nous, alors j'aimerais vous le dire, qu'on ne va pas expérimenter beaucoup de choses dans le Seigneur. Et puis pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'étais en prière, et puis j'essayais de me concentrer sur ce que Dieu me disait, sur la pensée que je devais apporter. Et Dieu m'a montré ça. Je priais et Dieu me montrait que j'étais comme un petit enfant et je tenais la main du Seigneur. Et j'étais en train de marcher avec lui et il y avait un vent violent qui soufflait. Et vraiment, c'était menaçant. Mais dans cette vision, dans ce que Dieu me montrait là, je me sentais en sécurité à ses côtés. Alléluia. Je me sentais en sécurité. Il y avait une paix extraordinaire. Jésus a dit ça. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle garde nos cœurs et nos pensées. Et dans ce que Dieu me montrait, il me faisait comprendre qu'avec moi, tu n'as rien à craindre. Il n'y a aucun souci à te faire. Alléluia. Béni soit Dieu. Et pour accomplir ta destinée, pour vivre la vie que Dieu a pour toi, toute la vie, toute ta vie, écoute bien ce que je vais te dire. Toute ta vie, tu devras faire face à l'ennemi. C'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais c'est comme ça. Et peut-être que tu essayes de fuir de cette vérité. Mais toute ta vie, si tu veux vivre la vie pleinement que Dieu a pour toi, là, cette vie merveilleuse, cette vie de victoire, de triomphe, alors toute ta vie, tu devras faire face à l'ennemi. Et tous ces ennemis en particulier, là, voudront faire une chose.
Ils voudront te faire peur. Ils voudront te terroriser. Ils voudront te paralyser pour te tenir dans un style de vie où tu ne vivras pas pleinement la vie merveilleuse que Dieu a pour toi. Et j'ai noté quelques notes. Savez-vous combien de fois qu'on trouve écrit dans la Bible « ne crains pas » ? Je ne sais pas si vous avez fait attention. 365 fois, on trouve le mot dans la Bible, il est écrit « ne crains pas, n'aie pas peur ». Comme les 365 jours de l'année. Et puis je me suis posé la question, mais pourquoi que Dieu se répète tellement de fois? Pourquoi que Dieu insiste bien sur ça? Ne crains pas, n'aie pas peur. C'est parce que Dieu sait que la peur, moi je crois, c'est une conviction dans mon cœur. La peur, c'est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi possède pour empêcher l'homme et la femme d'accomplir pleinement sa destinée. La peur, on parle beaucoup de ça. Et je pense que c'est vraiment eh bien, un message que le peuple de Dieu a besoin d'entendre. Je le redis, si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a donné la puissance, l'autorité pour dominer sur Satan, pour dominer sur la peur, sur l'intimidation. Combien de temps vas-tu rester paralysé? Tu as un appel sur ta vie. La Bible dit que Dieu a formé des projets de paix et non de malheur sur nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Combien de temps vas-tu rester au même endroit, blotti dans un coin là? Combien de temps, eh bien, tu vas fuir l'appel de Dieu pour ta vie? Tu le sais au fond de toi, dans ton cœur. Tu le sais que Dieu a tracé des chemins tout tracés dans ton cœur. Tu sais ce que Dieu te demande de faire. Mais quel dommage. Et vraiment, je vous le dis, je vous parle de la part du Seigneur, je suis triste dans mon cœur. Quel dommage. Quel dommage de passer à côté de ta destinée. Imagine un peu. Il est bon parfois, j'aime le dire, de tirer le frein à main, là, de se poser, de faire un petit bilan de notre vie, là. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait depuis si tant d'années avec toi? Quelles sont les victoires que j'ai remportées? Tu as peut-être eu le baptême du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu chantes peut-être dans la chorale, tu témoignes, les personnes sont bénies. Mais au-delà de ça, pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai prié pour les malades pour qu'ils reçoivent la guérison? Est-ce que, je ne sais pas, il y a tellement de choses, la liste est grande. Mais la vie que Dieu nous propose, je peux vous le garantir que ce n'est pas simplement venir à l'église pour une sœur mettre un foulard, ou je ne sais pas, ou lire la Bible 10 minutes. Non, témoigner dans la rue, donner des sandwichs à des SDF, béni soit Dieu, et je t'encourage à continuer à le faire. Béni soit Dieu, mais c'est bien au-delà de ça. La vie que Dieu te propose, c'est une vie de puissance, une vie de triomphe, où lorsque quand la peur va venir te paralyser, là, eh bien que tu connaisses ton identité d'enfant de Dieu, et tu commences à proclamer la parole de Dieu sur ta vie. Oh, moi je ne suis pas n'importe qui. Satan, je ne suis pas n'importe qui. Moi je le dis avec une certitude, une conviction dans mon cœur. Je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Alléluia. Je suis un porte-parole de Jésus. Et tout partout où je vais, je le dis en toute humilité. C'est la grâce de Dieu sur ma vie. En tant qu'enfant de Dieu, j'apporte la présence de Dieu. J'apporte la bonne odeur de vie de Jésus-Christ. Et normalement, c'est pas normal. Lorsqu'un enfant de Dieu va dans un endroit, c'est pas normal que les ténèbres persistent. C'est pas normal qu'après avoir annoncé l'évangile ou travaillé pour le Seigneur, que la puissance des ténèbres domine toujours. Non, moi je suis pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, nous allons payer encore plus le prix. Nous allons jeûner encore plus, passer encore plus de temps dans la prière, dans la méditation de la parole. Nous allons passer plus de temps dans les proclamations, dans les déclarations de la parole de Dieu. Mais j'aimerais te le dire, que c'est obligé que le diable s'en va. Si Dieu t'a envoyé dans un endroit, si Dieu t'a donné une parole certaine, et s'il t'a dit dans ton cœur que le diable doit déloger de cet endroit, que la peur doit partir de ta vie, alors si tu fais ce qu'il faut normalement, c'est obligé que tu gagnes la victoire. C'est obligé que tu triomphes. Oh, je ressens vraiment la présence de Dieu. Je ressens vraiment l'approbation de Dieu. Écoute ce qu'il est écrit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 13. Alléluia. Car c'est moi, je suis ton Dieu, c'est moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Je tiens fermement ta main droite, et j'attire votre attention. Je tiens fermement ta main droite. Je te répète, n'aie pas peur. J'arrive à ton secours. Alléluia, Ésaïe 41, 13. Dans une autre traduction, car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite,
je te dis, sois sans crainte. Sois sans crainte, peuple de Dieu, sois sans crainte. Oh, alléluia. Je suis là pour t'aider, te dit le Seigneur. Ésaïe 41, verset 10. Chapitre 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Tu réalises ces paroles? N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Ce n'est pas un homme qui va te secourir. Ce n'est pas ta famille qui va te secourir. Tu es peut-être bien dans un cocon familial où il y a du confort. Tu sais que Dieu t'appelle à vivre autre chose. Tu sais que Dieu a placé quelque chose sur ta vie, un appel particulier. Et puis là, tu es là et il semblerait que tu dépends de ta famille, de ton père ou de ta mère ou je ne sais pas. Je t'encourage à dépendre entièrement de Dieu. Il te tient fermement par sa main. Alléluia. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et lorsque je faisais ce message, le Seigneur me donnait à penser à Moïse. Je pense que la plupart des gens connaissent l'histoire de Moïse, le libérateur. Alléluia. Et nous voyons qu'à plusieurs reprises, Moïse a refusé l'appel de Dieu. Il était tellement traumatisé à l'idée de penser à Pharaon qu'il était bloqué, il était là, puis pour lui c'était trop grand, c'était impossible. Voilà le problème lorsqu'on regarde aux choses visibles. Voilà le problème d'aujourd'hui, on adresse des prières à Dieu, on croit que Dieu va le faire, mais au bout d'un moment, là, à cause du visible, à cause des vents violents qui viennent contre nous, là, alors il semblerait que la bénédiction est sur le point de se manifester, mais on commence à douter, la peur commence à nous envahir et la bénédiction est stoppée. Je ne sais pas combien de bénédictions qu'il y a pour toi en réserve. Je sais une chose, je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, c'est Paul qui parle. Il va dire « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il y a des bénédictions qui sont en attente pour toi. Il y a des bénédictions, des triomphes, des victoires qui sont en attente pour toi. Quel dommage. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que ça va vous choquer, mais je l'ai sur mon cœur. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. J'ai écouté un jour un homme prêcher et il disait cela. Et sur le coup, je n'ai pas compris parce que ça m'a choqué. Il disait, l'endroit le plus riche sur la terre, écoutez bien, c'est un cimetière. Quand il m'a dit ça, ça m'a frappé directement. Je me suis dit, mais je veux changer de chaîne, c'est pas possible. L'endroit le plus riche sur la terre est un cimetière. Et puis il a commencé à expliquer pourquoi il a dit ça. Je ne veux pas être maladroit dans mes mots, mais combien de personnes qui nous ont quittés avec des potentiels énormes, avec des rêves, avec des visions que Dieu avait mis dans leur cœur. Combien de talents, combien de dons que Dieu leur avait donnés et qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour vivre pleinement la vie de Dieu. Aujourd'hui, mes amis, quel dommage. Nous avons reçu un potentiel de la part de Dieu. Quel dommage d'enterrer ce que Dieu nous a donné. Quel dommage de dire toujours, vas-y, toi, fais-le. Vas-y, toi, tu peux le faire. Mais non, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on l'écoute, elle est un miroir dans lequel on se voit, dans lequel on voit notre état. Et on a tendance souvent de fois à dire, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre à côté. Non, c'est pour toi. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est pour toi, toi qui me regardes. Je ne sais pas où tu te trouves en cet instant. Il n'y a pas d'endroit particulier. C'est pour toi. Le mot de Dieu est pour toi. Alors aujourd'hui, je t'encourage vraiment à prendre position dans le Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as reçu la nouvelle naissance, alléluia, alors commence à utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu ne peux plus attendre une seconde de plus. Tu souffres de trop, tu es traumatisé par l'ennemi. Il y a tout un tas de pensées, de peur, de crainte qui viennent t'envahir. Et à cause de ça encore, je me répète souvent de fois, mais l'apôtre Paul a dit quelque chose. Il parle du salut, il dit, il est bon de se répéter souvent de fois, car cela pour vous est salutaire. Mais je ne dirai pas, moi je ne parlerai pas du salut, mais je sais une chose, c'est que cet homme a dit que l'endroit le plus riche sur la terre est un cimetière. Quel dommage. Tu sais ce que Dieu t'a donné. Et puis il y a encore des choses que peut-être que tu ne sais pas, mais c'est en avançant que tu vas découvrir ta vision. Ce n'est pas en restant dans cette position, non, c'est pas moi, non Seigneur, tu t'es peut-être trompé. Est-ce que Dieu se trompe quand il choisit un homme, une femme? Un homme peut se tromper. Je me suis trompé plus d'une fois, mais j'aimerais te dire que Dieu ne se trompe pas. On va le dire ensemble.
Au bout d'un moment, Dieu s'est enflammé de colère parce que Moïse a refusé l'appel plusieurs fois. Dans Exode, chapitre 4, verset 10, jusqu'au verset 13, on est vraiment bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Écoutez cette lecture. Exode, chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. » Combien d'excuses. Je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Au verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme ?» Qui a donné une bouche à l'homme? C'est ce que Dieu dit à Moïse. Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Verset 12, maintenant, vas-y. Oh, quelle parole puissante, alléluia. Maintenant, vas-y. Et j'aimerais te le dire, te donner cette parole qui vient de Dieu. Maintenant, vas-y. Lève-toi, lève-toi. Saisis ton identité que tu as en Jésus. La peur t'a trop bloqué depuis si tant d'années. Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Oh, alléluia. Je t'enseignerai ce que tu devras dire. Au verset 13, écoutez bien. Moi, si j'écoute des paroles comme ça, alors là, je fonce. Mais lui, Moïse, la Bible nous dit au verset 13, Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Oh, c'est rigolo. Envoie quelqu'un d'autre que moi. Mais Dieu est en train de parler à Moïse, il n'est pas en train de parler à l'autre. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Je ne sais pas quel est l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Je ne sais pas dans quel endroit Dieu désire te déposer. Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé de faire, mais peu importe. La seule chose que je sais, c'est que Dieu t'a donné quelque chose. Tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a donné quelque chose et tu dois l'utiliser. Tu dois vivre pleinement cette vie merveilleuse que Dieu a pour toi. Il faut que tu dises aujourd'hui, d'accord Seigneur, d'accord, je me lève et j'y vais. Et vous savez, quand on lit la suite de l'histoire, tellement que Moïse est en train de contester avec Dieu, oh quel dommage, combien de temps de perdu, combien de temps de gâché. Alors Dieu va faire quelque chose. Dieu improvise, alléluia. Il va dire, tu n'as pas un frère? Vas-y, il sera avec toi, il va te donner un coup de main. Regardez la pensée que je partage avec vous. Il y a des bénédictions, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais je parle spécialement pour nous, je ne parle pas à plusieurs personnes. Il y a des choses que Dieu a placées à des endroits là, et c'est réservé pour une personne. Il y a des bénédictions pour une personne. Et à cause, de notre position de résistance face à Dieu, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu décide de mettre d'autres personnes avec nous. Vous savez, là, il n'est pas question de tout prendre pour soi. Non, toute la gloire est pour Dieu. Toute la louange est pour le Seigneur. Mais il y a des perles, alléluia. Il y a des récompenses qu'on va recevoir dans le ciel à cause du travail qu'on aura fait. Et je ne sais pas toutes les récompenses qu'on va recevoir, mais quel dommage de se priver, quel dommage de laisser des récompenses, des bénédictions de côté, quel dommage. Écoutez bien, un homme de Dieu a fait un rêve un jour. Un homme de Dieu a fait un rêve un jour et puis il expliquait ça. Il expliquait qu'il était avec son ami dans un stade de foot et puis il était en train de marcher. Et puis il parlait, il bavardait. Et tout d'un coup, de loin, il voit deux lions farouches. Et vous savez, c'était pas des lions, c'est ce qu'il dit lui dans son témoignage. Il dit, dans ce rêve-là, je voyais ces lions, là, c'était pas des lions gentils. De toute façon, il n'y en a pas des gentils. C'était quand ils étaient dans l'arche. Et ils vont être pris de panique. Et la première personne, là, elle va être saisie de crainte, encore une fois de peur. Et il va se mettre à courir. Et l'autre va voir ça à côté. Lui aussi, il va être contaminé par la peur, parce que la peur, elle contamine beaucoup de personnes aujourd'hui. Il va se mettre à courir. Et puis tout d'un coup, il va stopper. Il va dire, mais attends, les tribunes sont trop loin. Les tribunes sont trop loin, nous devons les affronter. Nous devons leur faire face. Et puis plus les lions avançaient vers eux, et plus les lions devenaient de plus en plus petits, de plus en plus petits. Et lorsqu'ils sont arrivés près d'eux, là, c'était deux petits chatons. Et ils ont tourné autour d'eux, ils ont reniflé, et ils sont partis en gambadant. La peur est quelque chose de normal depuis qu'Adam et Ève ont péché, mais il faut l'affronter avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut l'affronter avec l'aide du Saint-Esprit.
Sinon, elle va nous paralyser et nous empêcher de vivre pleinement, encore une fois, la vie de Dieu. Il y a eu plein d'hommes dans la Bible qui ont ressenti la peur, qui ont ressenti l'intimidation de l'ennemi. Mais toutes ces personnes, ces personnages ont fait quelque chose. Ils ont placé totalement leur confiance dans le Seigneur. Et lorsqu'on place totalement notre confiance dans l'Éternel, je peux vous le garantir que la victoire est assurée. Sinon, je ne comprendrai plus rien. Sinon, pardonne-moi Seigneur, mais tu t'aurais trompé. Si tu places pleinement ta confiance dans le Seigneur, comme tous les personnages de la Bible et comme beaucoup aujourd'hui font, la victoire est assurée. On dit Amen? Psaume, chapitre 46, verset 2. Écoute ce qu'il est écrit. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Oh, alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer. Oh, alléluia. Je prends quelques instants encore. Un personnage dans la Bible qui m'a interpellé, c'est Josué. Dieu lui a adressé la parole et plus d'une fois il lui a dit « Fortifie-toi et prends courage. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Écoutez bien. Et au verset 11, Josué dit au peuple « Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Vous allez conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Conquérir. Et j'aimerais prendre quelques instants sur le mot « conquérir ». J'ai regardé un petit peu qu'est-ce que cela voulait dire. Comment Dieu nous donne quelque chose, c'est à nous, mais il faut qu'on va le conquérir. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot « conquérir » veut dire cela. Acquérir par les armes, soumettre par la force, saisir, prendre. Je le redis. Le mot « conquérir » veut dire cela. Acquérir par les armes, soumettre par la force, saisir, prendre. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, te donner cette parole. Lève-toi et va conquérir ta destinée. Oh, alléluia. Lève-toi, va conquérir ton héritage. Lève-toi, va conquérir ta guérison. Lève-toi, va conquérir ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Je ressens vraiment l'approbation de l'Esprit de Dieu quand je parle. Amen. Amen. Tu es peut-être fatigué de fumer, de boire, de voler. Lève-toi, va conquérir ta liberté. Alléluia. Commence à proclamer ce que Dieu a fait pour toi à la croix. Le sang de Jésus a été versé pour que tu ne sois plus dans la crainte, dans la peur, pour que tu ne sois plus malade, pour que tu ne sois plus insomniaque. Il faut commencer à proclamer, à déclarer les paroles, les promesses de Dieu pour nous. Ils sont pour toi. Oh, je bénis le nom de Dieu. Écoutez bien. David, tout le monde connaît l'histoire de David. Je termine dans quelques instants. David s'est servi de sa fronde et d'une pierre pour mettre à terre Goliath. Et quand on lit l'histoire, on voit que David va prendre l'épée. Et avec cette épée, il va trancher la tête de Goliath. Alors j'aimerais te dire, je ne sais pas quelle est l'arme que Satan a utilisée contre toi pour te déstabiliser, pour te faire peur, te paralyser, pour t'empêcher de vivre pleinement ton appel. Je t'encourage à proclamer aujourd'hui les versets de la parole de Dieu, à saisir pleinement ton héritage, ta délivrance et à utiliser ce que l'ennemi a utilisé contre toi pendant des années pour témoigner de droite, de gauche. Ben moi avant je fumais, ben moi avant je buvais, ben moi avant j'étais pris par la crainte et la peur, je ne pouvais pas m'épanouir pleinement en Dieu. Et lorsque tu vas commencer à témoigner, à utiliser cela, oh, l'arme que l'ennemi a utilisée va se retourner contre lui. L'arme que l'ennemi a utilisée va se retourner contre lui. Éphésiens 6:10. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes de Dieu, toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles, mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez, alléluia, saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Alléluia. Matthieu 28:20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On peut proclamer ces paroles. Alléluia. Psaume 131, verset 2, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve sur sa mère. Alléluia. Ésaïe 43:2, si tu traverses les grandes eaux, ils ne te submergeront pas. Jean 16:33, prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Oh, Philippiens 4:13, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 31, ce sont des proclamations, je t'encourage à proclamer
la parole de Dieu pour recevoir ta délivrance, ta victoire, ton triomphe, saisir ton héritage. Romains 8, 31, que dirons-nous donc de plus? Quoi dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors toi qui me regardes en cet instant, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ta famille? Tes amis? Les personnes qui sont autour de toi en cet instant? Là où tu es dans ta famille? Qui sera contre toi? Tu as le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Écoute ce que je vais te dire. Je crois que c'est dans l'Apocalypse qu'il est écrit cela, que c'est un ange en particulier, on ne parle pas de Dieu là, un ange a le pouvoir et l'autorité d'attacher Satan. Alors imagine si un ange est capable de faire cela. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Dieu est capable de faire l'impossible. C'est nous bien souvent qu'on se limite, c'est nous qu'on limite la puissance de Dieu. Dieu est capable de faire l'impossible. Alors je termine avec ça, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Ferme tes yeux là où tu es. Prends ce petit instant avec moi. Je vais commencer à prier pour toi. Alléluia. Merci Père. Merci Fils. Merci Saint-Esprit pour ce message puissant. Ce message au Dieu Tout-Puissant, je crois qu'il va libérer des personnes de la peur, de l'intimidation. Bien sûr que la peur, elle sera là toute notre vie, elle essaiera de venir sur nous. Mais si on fait ce qu'il faut, Seigneur Dieu, alors on sera victorieux sur elle. Je prie, Père, pour chaque personne qui écoute ce message, qui me voit en cet instant. Je prie, Père, que là où ils se trouvent, que ta parole vienne les délivrer, que ta parole vienne les fortifier, et qu'ils réalisent qu'ils sont en Dieu dans le nom de Jésus-Christ, et qu'ils ne se laissent plus accabler par l'ennemi, mais qu'ils prennent toutes les armes et combattent en ton nom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.